Bonjour, on croit souvent qu'avec la maladie d'Alzheimer à un stade avancé, tout est perdu. Et d'ailleurs, je ne vous en veux pas, même nous les professionnels, on l'a cru puisque c'est ce qu'on nous disait. Sauf que la réalité, elle est surprenante et bien différente. Les études des 15 dernières années, notamment dans les neurosciences, nous ont prouvé que le cerveau en stade avancé garde encore des capacités incroyables, même quand la mémoire s'efface. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous pouvez stimuler un cerveau ayant un maladie d'Alzheimer à un stade avancé et comment créer du lien malgré tout. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Alzheimer. Et alors, je suis Albert Audrey, je suis conseillère de vie Montessori Alzheimer et la créatrice de la méthode Lien. Une méthode basée sur un pied d'égalité entre les dents, les dés et qui utilise les neurosciences afin de vous aider à préserver le lien jusqu'au décès de votre proche, patient ou résident. Alors c'est parti. Prenons un exemple concret. Ce que l'on sait actuellement et qui a été validé par des études, des longues études de 10 à 15 ans, c'est que le cerveau ayant la maladie d'Alzheimer à un stade avancé est surtout un cerveau émotionnel. Et donc, on sait qu'à un stade avancé, les activités qui fonctionnent le mieux, et bien du coup, ce sont les activités simples et qui créent de l'émotion. Et donc, ce sont tout ce qui va être activité sensorielle. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être écouter une chanson connue. Pensez à la période adolescence, début de vie de jeune adulte de votre proche. Bien que, attention, cela peut être aussi des chansons récentes. Tout dépend qui est la personne qui vous accompagne. Ça peut être toucher une matière familière, sentir une odeur qui rappelle un souvenir agréable. Par exemple, ma maman, elle adorait sentir l'odeur du café et la tartine de miel au beurre du matin, parce que c'était ce que faisait sa propre maman. Bien sûr, vous êtes dans la méthode lien, donc vous laissez la personne participer à son rythme. Ça peut être fredonner, toucher, répéter un geste que vous avez fait, taper du pied, juste vous sourire, évoquer un souvenir. Alors, pour l'évocation des souvenirs, je vous rappelle qu'on se fiche royalement que la personne ait vécu ce qu'elle raconte ou qu'elle pense avoir vécu ce qu'elle raconte. L'important dans la méthode lien, c'est la relation. Et donc, c'est le partage. Et donc, le résultat de ce type d'activité, c'est quoi? Eh ben, c'est que même si certains souvenirs précis disparaissent, d'ailleurs, je vous rappelle que votre réalité d'un souvenir et la réalité du souvenir de quelqu'un qui l'a partagé en même temps que vous n'est pas forcément la même. Le cerveau, eh ben, du coup, il encode les émotions, les gestes et les sensations. Et c'est ça, en fait, ces points-là, précisément, qui deviennent des points d'ancrage pour le lien relationnel. Alors, pourquoi c'est important? On sait désormais que le cerveau et un maladie d'Alzheimer peut encore apprendre, créer des connexions neuronales et surtout qui conserve son cerveau émotionnel jusqu'au bout. Et donc, cette fameuse mémoire émotionnelle, ce sont les moments vécus positivement qui restent accessibles et facilement. Vous avez également la mémoire procédurale qui est, elle permet de répéter des gestes automatiques. Cuisiner, se laver les mains, se brosser les cheveux, se laver les dents, jouer d'un instrument, par exemple, est tout à fait possible. J'ai aussi le cas d'une patiente qui était danseuse de ballet classique. Et bien qu'elle avait la maladie d'Alzheimer, il suffisait de lui remettre les chansons des ballets qu'elle a fait pour que automatiquement elle refasse les gestes de ce qu'elle connaissait depuis si longtemps. Bien sûr, pensez toujours à respecter le rythme de la personne. Retenez une chose, si j'impose, je m'oppose. Et donc, si vous respectez son rythme, déjà vous allez renforcer sa confiance, mais en plus son autonomie. Et bien sûr, ce que nous avons comme le pilier I de la méthode lien, l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, elle va vous aider à adapter votre ton, vos gestes, vos mots pour créer un moment apaisant et agréable. Et la méthode lien, elle combine tout ce qu'on vient de dire. Les activités sensorielles et concrètes, les émotions positives, la liberté d'agir à son rythme et le tout dans un environnement structuré et apaisant. Et le résultat, c'est quoi? Eh ben, le résultat, c'est que même à un stade avancé, la personne elle va rester
active, elle va rester valorisée, elle va rester connectée avec vous et même dans les stades avancés de la maladie. Alors, en conclusion, dites-vous que même avec des pertes cognitives avancées, le cerveau, comme on sait maintenant, garde des ressources précieuses et chaque interaction positive est une opportunité de créer du lien et de nourrir la mémoire émotionnelle. Ce qui compte, ce n'est plus l'activité en soi au stade avancé. Ce qui compte, c'est l'émotion que vous allez procurer à la personne que vous accompagnez qui va installer de la dopamine et donc créer de l'engagement et de la motivation. Donc, pour découvrir d'autres outils concrets inspirés des neurosciences et de la méthode lien, abonnez-vous à la chaîne. Vous avez une vidéo qui sort tous les mardis à 15h. Je vous rappelle que vous avez le guide lien totalement offert pour l'application dès aujourd'hui au quotidien dans la description. Et n'oubliez pas, la méthode lien, c'est créer du lien, même quand la mémoire flanche. À mardi prochain!